Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 20 novembre. 20 novembre? Non, alors pas du tout. Ça va pas bien dans la tête, hein. 20 novembre, c'est l'anniversaire de mon fils aîné, donc je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, ça fait un peu loin quand même. Donc, on va faire déjà le tirage du jour du 20 juin 2023. Allez, on y va. Ah, bah, ça commence bien, hein. Oui, il y a les deux choix. Aujourd'hui, on est mardi, alors j'ai rien préparé. Ah, oulala, je commence bien la semaine, hein. Bon, alors, vous voyez ce qu'on va faire? Bague 1, bague 2. Pour les tirages à choix, vous avez la première bague. Ok, si je la mets comme ça. Bon, pas si vous voyez. La première bague, premier choix. Deuxième choix, l'autre bague. Et on va avoir un message pour vous. Allez. Bon, on commence déjà par un message avec le tattoo thérapie. Allez. Ah ben, on a de l'insatisfaction. Ok. L'esprit et la confiance. Bon, ben là, on a de l'insatisfaction. On se fait pas assez confiance. Donc, ben, ça bloque, hein. Ça bloque parce que au niveau de l'esprit, ça va pas. On est insatisfait de la situation, on est insatisfait parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, mais pourquoi? Parce que vous manquez de confiance en soi. Là, on vous dit de libérer votre esprit aussi. Vous êtes trop dans je cogite et du coup, vous bloquez vos énergies. Euh, Dans le sens où vous cogitez parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose ou à régler un problème ou à obtenir ce que vous désirez. Euh, et donc, vous cogitez. Et là, l'esprit, il est chargé par votre euh, mental qui, en plus de ça, votre mental, il est chargé. C'est parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Donc, ça tourne en rond dans votre tête. Si vous libérez, on parle de libération, si vous libérez justement cette peur de ne pas y arriver, ce manque de confiance en vous, ça va rouler. Mais là, vous bloquez parce que dans la tête, c'est le mental qui prend. Alors, on a la persévérance, les efforts. Bon, ok. Je vais vous dire oui, il faut continuer à persévérer dans ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez avoir, régler une situation. On vous dit persévérer, mais faites-vous plus confiance parce que si vous ne vous faites pas plus confiance, vous bloquez toutes vos énergies et il y a des choses qui vont être retardées. Alors ça se travaille, bien entendu, mais il faut libérer ce manque de confiance et persévérer. Vous y arriverez. Mais arrêtez d'être insatisfait parce que vous n'y arrivez pas, parce que je ne peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur. Voilà. Et là, ça bloque toutes vos énergies. Et oui, on vous dit de faire le point parce que là, on vous dit de faire le point par rapport à ce que je viens de vous dire, de libérer cette confiance. Parce que là, on vous dit accepter le rythme, que les choses ne se fassent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc,
Comme vous êtes insatisfait parce que vous n'obtenez pas ce que vous désirez, ça ne va pas assez vite, oui, le mental prend le dessus. Et donc, vous perdez confiance. Donc, acceptez ce rythme. Voilà, acceptez peut-être cette lenteur des choses, mais continuez à persévérer. Faites le point. On vous dit faire le point. Faire le point en disant, voilà, ok, j'en suis arrivé là, il y a encore des efforts à faire, mais ne bloquez pas en, justement, comme c'est long et qu'on n'y arrive pas de suite, eh ben on se met la pression en disant, ben, je vais pas y arriver. Et on vous dit, voilà, soyez plus dans la légèreté. Et les choses se feront. Persévérez, mais libérez ce qui vous encombre le mental et qui vous bloque dans ce que vous voulez obtenir. Acceptez que les choses ne se fassent pas comme vous le souhaitez en temps voulu. Il y a des choses des fois qui ne se font pas en temps voulu parce que il y a des choses en priorité qu'il faut régler. Je vais redonner l'exemple du verre d'eau. Essayez de remplir un verre d'eau. Une fois que vous l'aurez rempli à ras-bord, ça, c'est toute votre vie. D'accord? Ça représente toute votre vie. Toute l'eau, là, c'est votre vie. Mais vous souhaitez quelque chose de nouveau. Donc, ben, on remplit pour avoir quelque chose de nouveau. Mais si vous l'avez pas vidé, ça va déborder. Donc, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de nouveau. Donc, libérez, faites-le vide pour accueillir de la nouveauté. Donc, c'est ce qu'on vous demande là. Il y a peut-être une lenteur, un rythme à accepter parce qu'il y a peut-être quelque chose à libérer, à dégager de votre vie du passé qui fait que ça va vous permettre de re-remplir ce verre. On y va pour le tirage. Non, mais j'ai rien préparé aujourd'hui. Et je sais même pas où sont mes cartes. Ouais, le week-end a été perturbant. Très, 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 très bien, hein, par contre. Très, très bon week-end. Mais apparemment, ça m'a perturbé. Ah, voilà. Allez, on y va. Plein de choix. Allez, on a le cœur, on a l'héritage, l'amour, hein, dans la famille, dans le couple, l'amour, oui. Ce qui tourne, ben là, oui, tout ce qui est hérédité. Et oui, bon, famille, on va dire, ok. Une bonne nouvelle concernant un héritage aussi, hein, il y a quelque chose qui enfin se règle hein, pour un héritage. Allez, on a de l'inconstance, il y a de la réussite par rapport au trafic, trahison et départ. Très bien. Allez, il y a de l'inconstance. Pour l'instant, il y a une situation qui n'est pas encore fluide, mais les choses bougent quand même. Ça reste pas dans l'état. Les choses bougent. Donc, il y a du mouvement quand même qui va vous amener à de la réussite. Réussite peut-être au niveau du travail, réussite par rapport à tout ce qui est trafic, donc conciliation, négociation, tout ce que vous devez régler comme situation, comme démarche, comme problème, ou je vous ai dit dans le travail. Donc il y a peut-être une réussite par rapport à non là
tu es trop devant. Une réussite aussi concernant un problème que vous devez régler par rapport à de la fraude, de l'abus de confiance. Donc là, ben, il y a toutes ces démarches. D'accord? Donc les choses se mettent en mouvement. Il y aura une réussite parce que vous avez fait des démarches concernant un abus de confiance, une fraude ou quelque chose comme ça. Et il y a un nouveau départ pour vous concernant aussi cet abus de confiance. Non mais là, tu es sur mes cartes. Allez, on a la passion, la table. Super. Waouh. Carte bleue au niveau du travail des entreprises. Et on a l'amour. Wow. C'est génial. Allez. Passion. Donc, il y a de la passion, il y a quelque chose qui fait énormément plaisir, il y a une certaine fierté d'avoir réussi là, de se sortir peut-être d'une situation de trahison, d'abus de confiance, de fraude. On retrouve on retrouve de la convivialité, je vais y arriver. On va retrouver de la convivialité, des échanges. Voilà, on est à table, il y a du monde, tout va bien. On a la carte bleue, c'est génial. Donc les choses, c'est une réussite. Peut-être que là, on se retrouve à table pour échanger par rapport à une situation qu'il a fallu régler concernant cette trahison, cet abus de confiance, cette fraude, et il y a un nouveau départ. Donc là, on est fier d'en discuter, d'être avec du monde, et c'est la convivialité parce qu'on a réussi dans carte bleue. Au niveau d'une situation professionnelle, donc là, vous avez peut-être fait quelque chose au niveau professionnel, vous avez réglé un problème au niveau professionnel, et donc on a l'amour, il y a là quelque chose qui se règle et qui vous fait énormément plaisir. Ça peut être dans le professionnel. C'est cette carte de l'entreprise. Oui, vous avez entrepris certaines démarches, certains projets par rapport à cette situation qu'il fallait régler. Bon, ben, c'est une réussite totale. Il y a peut-être aussi par rapport à, vous avez subi peut-être de la trahison dans votre vie, au sein de votre famille, au sein de votre couple. Et là, ben là, on se sent beaucoup mieux parce qu'on a fait un travail sur soi pour évacuer un peu cette trahison que vous avez subie. Donc, il y a du trafic, on met des choses en place pour se sentir mieux, pour faire un travail sur soi et on se sent beaucoup mieux. On peut avoir fait un travail sur le couple aussi, hein, suite à de la trahison. Et au final, on retrouve de la passion dans le couple, on retrouve de la convivialité, des beaux échanges, parce qu'un travail a été fait. Peut-être vous avez été voir un thérapeute vous avez fait une thérapie de couple, et maintenant c'est ok, tout va bien. J'ai même pas besoin de les recouvrir. Allez, un jour. Ok, allez, nouvelle direction. On est à un carrefour de notre vie. Il y a quelque chose qui va naître. Une naissance, bien entendu, un nouveau projet. Mais voilà, là, vous êtes à un carrefour de votre vie où de nouvelles choses arrivent dans votre vie. Et il y a de la joie, du bonheur, de la célébration. Donc vous allez peut-être célébrer une naissance. Ou un nouveau départ dans votre vie. Ok, on a une évolution. Attendez, c'est un peu trop bas.
on a une évolution par rapport à une séparation. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau et un nouveau départ. D'accord? Allez, évolution par rapport à une séparation amoureuse. Et là, ben, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, donc il y a un nouveau départ. Il y a une évolution par rapport à une situation où vous mettez fin, vous vous séparez d'une situation, et là, ben là, on ouvre les mains à un nouveau départ dans sa vie. Il y a peut-être une évolution par rapport à une distance que vous avez avec quelqu'un, une distance parce que cette personne est peut-être loin de vous et peut-être à l'étranger. Et il y aura une évolution par rapport à ça parce que il y a quelque chose de nouveau qui va naître dans cette relation qui est à distance. On a des reproches, on a des accusations par rapport, je pense, à une séparation, par rapport à le fait de se séparer d'une situation et de vouloir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des reproches parce que eh ben, vous êtes loin de l'autre et puis ben, voilà, des fois on se fait des reproches parce qu'on ne sait pas trop ce que fait l'autre personne qui est à distance. Donc voilà, allez, on fait quelques reproches. Des reproches, on a les amis autour, donc il y a peut-être des reproches qui viennent de personnes autour de vous parce que vous voulez vous séparer, parce que vous voulez partir, parce que vous voulez peut-être partir à l'étranger et vous séparer ben, des gens qui sont autour de vous. Donc, on vous fait des reproches. Vous avez des reproches de certaines personnes parce que vous voulez vous séparer pour une relation amoureuse. Donc, il y a des reproches. Il y a le fait de vouloir peut-être, oui, avoir des reproches parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est peut-être rejoindre une personne qui est à distance de vous. Donc, il y a des personnes autour de vous qui vous font des reproches. Des reproches par rapport au projet que vous voulez mettre en place au niveau de votre situation familiale. Donc, on a des discussions par rapport à ça, par rapport à une situation familiale. Donc, des discussions parce que vous voulez vous séparer. Donc, on discute avec l'entourage aussi, parce que vous, votre projet, c'est de vous séparer d'une personne et vous avez d'autres projets dans votre vie. Vous allez discuter donc avec des personnes qui vous font des reproches parce que oui, vous allez discuter par rapport à cette séparation, voilà, pour faire comprendre certaines choses à certaines personnes. Vous allez parler aux personnes qui vous font des reproches parce que vous voulez vous séparer d'une situation concernant peut-être votre logement, donc vous voulez peut-être partir à l'étranger, peut-être dans une autre ville, dans une autre région, mais il y a des personnes qui vous font des reproches concernant votre projet de déménagement. Ouais, bon, voilà. Donc, on discute avec ces personnes qui font des reproches par rapport à ce que vous voulez vous séparer ou de la personne avec qui vous voulez vous séparer ou de partir vous séparer d'une situation pour aller ailleurs ou de rejoindre une personne. Ok, cadeau et boomerang. Moi, je pense que vous allez, d'accord, il y a des reproches de quelqu'un ou de votre entourage proche par rapport à ce que vous souhaitez. On a le cadeau, vous allez obtenir quelque chose, vous souhaitez-vous quelque chose et ben, vous avez des reproches pour ça, pour toutes les raisons que je vous ai dit avant. Mais là, on a le boomerang, on va discuter et si vous voulez, par rapport à la séparation que vous voulez, par rapport à euh, se séparer de peut-être du logement, aller ailleurs, se séparer. Là, ça vous revient, d'accord? C'est-à-dire que vous allez discuter et vous allez pouvoir faire les choses. Vous allez faire comprendre que voilà, c'est OK. Moi, les choses du passé, je n'en veux plus et je pars. Ou je m'en vais, ou je change de région, ou je vais rejoindre une personne. Il y a peut-être le retour de quelqu'un pour certains. Vous êtes séparés et il y a quelqu'un qui revient. Ça peut être
quelqu'un avec qui vous êtes séparés, vous étiez amis, et finalement cette personne revient et vous allez passer de la relation amicale à la relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, on a bien un changement pour vous. Parce que vous allez discuter de ce qu'on peut vous reprocher par rapport à ce que vous voulez faire et ce que vous souhaitez faire. Voilà, on discute là du passé et ce qui vous revient, c'est ce changement. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, là, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on bloque les énergies. Donc, lâcher prise. Et du moment que vous allez lâcher prise, alors je sais que c'est pas facile de lâcher prise. Hein, c'est un vrai travail à faire sur soi et de comprendre ce lâcher prise aussi. Parce qu'il y a des personnes, quand on parle de lâcher prise, pense qu'il faut lâcher la situation. Non, le lâcher prise, c'est peut-être voir la situation sur un nouvel angle différent et de voir qu'il y a peut-être d'autres portes à ouvrir ou une autre direction à prendre pour pouvoir obtenir quand même ce que l'on veut. D'accord? Donc là, lâcher prise pour dégager, ne pas bloquer vos énergies et pour obtenir ce que vous désirez. On y va avec les messages. Allez. Allez, protection, permission, ok. Ah bah oui, je vais vous dire. Donc, pour vous qui avez choisi cette première bague, on a la protection, on a la permission, on a le moment présent et l'ancrage. On va ensemble, hein. Donc, la protection. C'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes en mode je me protège. Mais je me protège dans le sens où je me mets dans une bulle et je me donne pas la permission. Donc, je me donne, la carte vous dit, je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Vous voyez comme quoi, je vous ai fait tomber les cartes devant vous. On a la protection et on vous parle de protéger là aussi, hein. Donc, moi, ce que je pense, c'est que vous permettez pas, c'est inconscient, vous ne vous permettez pas d'évoluer. Vous ne vous permettez pas de grandir. C'est-à-dire que vous avez des peurs, vous avez des craintes, donc on se met en mode protection, on est prudente, on se met dans une bulle et on n'ose pas faire certaines choses parce qu'on a des peurs et que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez ancré aussi. Et on vous dit que au lieu d'imaginer plein de choses là, dans le futur, soyez dans le moment présent. Et quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégé. Au-delà de ce que vous pouvez comprendre, permettez-vous, sortez de votre bulle, d'accord? Vous avez des craintes et vous avez des peurs, mais
je pense que vous avez tellement des angoisses, des peurs, des craintes que voilà, on se met sous bulle parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Permettez-vous de sortir de cette bulle. On vous dit que vous êtes protégé. Et il faut sortir de cette bulle pour justement cheminer vers votre guérison, votre évolution. On vous dit le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Vous êtes trop dans je me protège de ce qui peut se passer plus tard. Non, vivez là le moment présent. Donc on vous dit je manque davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc ancrez-vous pour avoir les pieds sur terre, pour vous sentir en sécurité, pour réussir votre incarnation. Réussir son incarnation, c'est justement d'aller vers une évolution, de guérir de certaines choses du passé. Et l'incarnation, bien entendu, on va parler de tout ce qui est karmique, vie antérieure, c'est-à-dire que on ramène des mémoires cellulaires des autres vies, ce qui fait que dans cette vie-ci, on va avoir des difficultés, des fois on ne comprend pas pourquoi on est bloqué, pourquoi on répète des schémas répétitifs, c'est parce qu'il faut comprendre des choses. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, qu'il faut vraiment avoir les pieds sur terre pour réussir son incarnation. Réussir son incarnation, c'est guérir les blessures qu'il y a, qui sont peu inconscientes, qui sont karmiques, qui sont des fois pas inconscientes, donc on en a conscience. Donc voilà, sortez de votre bulle, évoluez et évoluez aussi spirituellement, ça veut dire euh, prendre en compte les difficultés, les comprendre pour justement évoluer. Donc sortez de votre bulle de protection que vous mettez vous-même. Allez, on va faire le deuxième choix. J'ai commencé par celui-là. Chakra coronal et chakra coronal, et j'ai aussi l'intuition. Hein, il faut ouvrir là. Enfin, il faut ouvrir l'intuition, troisième œil, mais ouais, il faut être plus en connexion. La décision. Donc, on a le chakra coronal, on a l'intuition, on a la décision et on a la demande. Alors, ce qu'on vous dit, chakra coronal, on vous dit là, bon, le chakra coronal qui est au sommet de la tête, bien entendu, on vous dit qu'il y a certaines choses, il va falloir prendre conscience, il va falloir avoir du recul sur certaines choses, certaines situations, certaines choses que vous pouvez vivre là. On vous dit l'intuition. Écoutez votre intuition. Là, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose où vous devez prendre conscience. Mais une fois que vous en avez pris conscience, écoutez votre intuition. Parce que là, je pense qu'on vous dit, on vous demande de prendre une décision. Il y a une situation où il va falloir avoir du recul. Il va falloir prendre conscience de ce que vous vivez, d'une situation, de certaines choses. Mais en prenant conscience
et en prenant avoir du recul sur cette situation, on vous demande de prendre une décision, mais cette décision, il va falloir la prendre selon votre intuition, selon ce que vous ressentez profondément. On vous dit, je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon véritable moi. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Donc, l'univers est avec vous. On vous dit que pour évoluer, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui, vous n'en avez peut-être pas encore conscience, il y a quelque chose qui tourne par rond. Peu importe le domaine, ça va peut-être vous parler ou pas, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose qui tourne par rond. Prenez du recul, prenez-en conscience et prenez une décision, mais vraiment avec votre intuition, avec cette ouverture, avec cet troisième œil, avec vos ressentis et faites confiance à l'univers. Et on vous dit là, la demande. J'ose demander. Je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Faites confiance à l'univers. Là, vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose que vous devez prendre conscience, avoir du recul sur ça. Donc, il y aura des synchronicités. Faites confiance à l'univers par rapport à une décision que vous allez prendre, une décision que vous allez prendre vraiment, qui vient vraiment du cœur, pas du mental. Et demandez à l'univers et vous allez recevoir des conseils. Il y aura des synchronicités. Vous aurez la réponse à votre question par rapport à une décision que vous devez prendre. Et voilà. Voilà pour ce. Ah ben non, mais c'était 3 choix. Ah ben tant pis, aujourd'hui je fais que 2 choix. Non mais je vous dis aujourd'hui, c'est pas le. Je sais pas. Non, non, pourtant je suis très bien. Au contraire, je suis très très bien. Mais voilà. Bon, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous.